Eh bien, bienvenue à ces 11e journées du CNRD. Merci à toutes et à tous donc de venir aussi nombreux et d'être fidèles à ces journées donc sur la douleur provoquée par les soins. On va commencer tout de suite par Christine Berlemont qui va, au nom de la SFETD, la Société française d'études et de traitement de la douleur, commencer cette introduction. Merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravie d'être présente à cette journée, cette 11e journée du CNRD, toujours sur la thématique de la douleur induite par les soins, thématique qui reste toujours et encore d'actualité. Je vais être assez rapide, mais remercier premièrement tout le travail de l'équipe du CNRD, ce travail qu'elle effectue au quotidien pour nous permettre d'avoir depuis 11 ans cette journée autour de la douleur. Cette douleur provoquée dont on parle entre soignants tous les jours, dans les couloirs, auprès des patients, entre nous, et qui reste encore et toujours à travailler. Il manque de l'épidémiologie, il manque peut-être des recos, et il manque encore des travaux pour améliorer nos pratiques au quotidien auprès de toute la population que nous prenons en charge. Et encore cette année, les équipes qui vont ensuite intervenir vont nous proposer des travaux très très intéressants et j'aimerais les remercier parce qu'il n'est pas toujours facile au jour d'aujourd'hui de réaliser un travail de réflexion autour de la douleur. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans certains endroits et continuer à se mobiliser pour réfléchir, proposer, innover autour de nouvelles techniques, c'est important et je remercie les équipes qui continuent à travailler. Continuer à prendre en charge la population vulnérable, on aura une thématique aussi autour de cette douleur induite qui sont les thématiques du dernier plan douleur. Et puis sur les moyens non pharmacaux, cette année, on va explorer tout ce qui est la musique et la musicothérapie, qui sont aussi des techniques très très intéressantes. Et puis en arrivant ce matin, je me disais que peut-être la musicothérapie dans nos couloirs de soins, ça nous ferait peut-être aussi du bien. Peut-être, voilà, un prochain travail à effectuer. Et puis enfin, s'intéresser au lien entre l'hôpital et la ville, toujours et encore, puisque les moyens sont différents de prise en charge. À l'hôpital, on est assez confortable, mais le patient passe de plus en plus rapidement. Et puis, la prise en charge en ville peut être plus compliquée parce que des moyens différents, une organisation différente et puis une communication entre l'hôpital et les professionnels libéraux qui ne sont pas toujours simples et qui méritent aussi d'être travaillés. Enfin, j'aimerais remercier tous les soignants ici présents parce que je sais qu'au quotidien, vous travaillez pour améliorer la prise en charge de la douleur des patients. Vous faites le maximum, que vous prenez en compte cette douleur et que tous les jours, avec patience, volonté, vous continuez à prendre en charge malgré le vent et les marées dans nos lieux de travail. Donc je voudrais remercier tout l'ensemble des soignants, tous les professionnels de santé qui, depuis 11 ans, continuent on parle de la lutte contre la douleur, je vais employer le mot, à lutter pour que cette douleur induite par les soins soit prise en charge encore et toujours. Donc merci à tout le monde. Merci Christine. Là, je voudrais faire justement un point d'étape sur ce CNRD, donc 11e journée, parce que en effet, ça va changer. Il va y avoir des changements pour ce CNRD qui arrive l'année 2017 et suivante. Donc l'historique de ce CNRD, il faut peut-être le rappeler. Donc 2002, nouveau plan douleur, le second plan douleur, et on me demande d'être le pilote de ce second plan douleur. Et pourquoi le ministère me demande? Parce que, en effet, moi, j'étais connu sur deux choses, sur le fait que je m'occupais de la douleur de l'enfant et qu'on avait mis quand même en place à Trousseau ce fameux MEOPA,
hein, ce Méopa qui était quand même l'emblématique de la douleur des soins, la douleur provoquée par les soins. Et en effet, ça a été une thématique prioritaire hein, qu'on a mis en place dans ce second plan de douleur. Et on a mis aussi dans les thématiques qu'on a voulu mettre en avant, c'était le rôle des soignants, le rôle des infirmiers qui sont en première ligne, qui ont les mains dans le cambouis, pour ne pas dire autre chose, qui vont en effet c'est la douleur, c'est elles qui la vivent, la douleur des soins, c'est elles qui la subissent et qui la provoquent, bien sûr. Et donc, on a voulu justement largement insister sur cette réalité qui était en effet oubliée, qu'on mettait volontiers sous le tapis et qui était inconnue de la science, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé au CNRD à vouloir donner ces lettres de noblesse, à donner matérialiser scientifiquement cette douleur des soins. Et ça a été les premières enquêtes qui ont été menées par le CNRD sur la douleur des soins, EpiPain, les nouveau-nés, donc des centres, une quinzaine de centres tous les jours, pendant 15 jours, qui notaient ce qu'ils faisaient jour et nuit, les actes invasifs, et on voyait évidemment cette réalité que tout le monde connaissait, mais là on l'a mesurée. On a mesuré qu'en effet, eh bien, il y avait des grands besoins qui n'étaient pas couverts, pour rester poli. Après, il y a eu les personnes âgées, la même chose, hein, l'étude regard. On a fait en effet, le CNRD aussi, comme ça, minutieusement colligé toutes ces douleurs des soins. Et là aussi, on a vu toute une série de douleurs, la toilette, les transports. Eh bien, on voyait qu'en effet, eh bien, cette douleur était loin d'être prise en charge optimalement. Et enfin, aujourd'hui, vous allez voir, Espédol, donc la douleur des soins chez des populations les plus vulnérables, les populations en fin de vie. Et donc là, vous voyez, on a pu mettre en exergue la réalité de ces douleurs. Et là, c'était important. Le CNRD, ça a été aussi des films, des DVD. Sur le Méopa, je pense qu'il y a eu un certain succès. Donc là aussi, le côté pratico-pratique. La douleur, c'est bien d'en parler, mais il faut aussi la traiter quotidiennement. Et là aussi, on a des solutions. Et ces journées du CNRD, c'était aussi montrer des équipes qui se bougent, et qui font des choses qui marchent. Ça, c'est important. Et là aussi, on voit la dynamique, on va le voir d'ailleurs dans le film tout à l'heure, que ces études, c'est bien, mais ça change le regard, ça change les pratiques. On va bien, et vous allez voir tout à l'heure sur Espédol, une équipe qui raconte parfaitement son cheminement, ses difficultés, ses résistances, et qui raconte quand même que finalement, ça leur a été beaucoup utile, et également aux patients. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce CNRD. C'était à la fois une structure hybride, c'est-à-dire à la fois qui diffusait des connaissances, qui produisait des connaissances, qui faisait de la vidéo notamment, qui était un grand levier de changement. Et donc ça a duré une dizaine d'années. Et il y a eu, en effet, il y a 3 ans, il y a eu quand même là des gros soucis, parce qu'en effet, le ministère a dit, écoutez, le problème de la douleur des soins, c'est réglé, on passe à autre chose. Et donc, ils ont voulu arrêter le financement de ce centre. Donc, il y a eu une mobilisation, il y a eu des rapports, des contre-rapports, des arbitrages du ministère. Et donc, finalement, le CNRD et son équipe restent présents et continuent. Mais néanmoins, il y a eu toute une série de négociations, depuis plus d'1 an maintenant, avec le ministère et avec l'appui, et je le souligne, il faut les saluer, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, que ce soit la direction des affaires médicales avenue Victoria, mais aussi les affaires médicales du groupe hospitalier de l'Est parisien, ont été vraiment ont apporté un large soutien dans ces négociations avec le ministère. Et donc là, actuellement, on est en train de finaliser une convention sur en effet ce nouveau CNRD. Et ce nouveau CNRD, il va élargir son champ d'action. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la douleur des soins, mais il y aura toutes les douleurs, notamment la douleur chronique, avec justement peut-être des liens plus formels et plus étroits avec la Société française d'études de la SFETD. Va y avoir aussi une extension sur les usagers,
et la médecine libérale, les usagers. Donc là aussi, il y a toute une série d'informations importantes à délivrer, validées, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'informations sur la douleur, mais qui vont un peu dans tous les sens. Et le rôle du CNRD, ça va être ça aussi. Et puis, il y aura aussi un rôle très important, à mon avis, qui est un peu d'observatoire, des bonnes, des mauvaises pratiques, et un rôle de lanceur d'alerte, comme on pourrait dire à l'actuel, parce qu'en effet, il y a quand même toute une série de soucis pour la prise en charge de la douleur, et ce CNRD va permettre d'alerter les pouvoirs publics. Il va y avoir un comité d'orientation stratégique où il y aura beaucoup de gens, des administrations, l'INCa, l'Institut de veille sanitaire. Enfin voilà, donc grosso modo, voilà, il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour l'activité du CNRD. Il y a eu encore une dernière ombre récente avec quand même une baisse de 22% du budget MIG. Enfin, donc on va faire en sorte qu'on garde ce dynamisme et l'enthousiasme quand même qui a caractérisé ce CNRD depuis sa création. Voilà, je vous remercie.